that low. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre de cette dernière, nous allons regarder, je vais vous montrer quelques gameplays de notre 200e GDC en fait. Voilà, enfin 200 GDC. Donc là, vous allez voir, regardez, je vais vous montrer 200, alors là on a 199 victoires. Et donc là, je vais vous montrer le journal juste après, normalement. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle... En fait, j'ai déjà tourné la vidéo et je parle dessus, voilà. Donc, je me rappelle plus forcément, voilà. Donc, 199 victoires, 70 défaites. Ben, il y a des défaites. 70 défaites, franchement, je trouve que c'est super bien. Bon, bien sûr, c'est pas le top du top, mais c'est super bien. 6 égalités. Bon, de toute façon, les égalités, elles ne bougeront plus, car il ne peut plus y avoir d'égalité. Et donc ça nous fait un total de 275 guerres de clans, 276 bientôt, puisque celle-là va se terminer 42 à 21. Bon, Rock Killers, là ils n'ont pas vraiment été super actifs. C'est pour ça que, bon, on a quand même gagné avec facilité. En attendant, donc là, je vous ai montré l'arène 25. Là, je vais farmer encore 80 000 élixirs noirs avant de la passer 26. Ça va arriver plutôt vite. Parce que dans cette JDC, j'ai testé une nouvelle technique que John, donc l'HDV10 le plus ancien, pratiquait déjà. C'est-à-dire qu'on fait un Queen Walk pour déblayer le village avant d'envoyer les golems, les sorciers et les valkyries. Mais je vous montrerai ça juste après, quand je vous montrerai bien sûr l'attaque. Voilà, donc on va remettre l'Arc-X, les bombes, tout ça parce que j'ai subi une attaque, une défense juste après. Alors ce village, donc alors, HDV10 l'a vraiment pourri, donc c'est pas vraiment utile de vous le montrer. Par contre, voilà, donc le numéro 5 attaqué par Pierre. Bon, Pierre qui est passé HDV10, donc ça fait HDV10 contre HDV9. Mais il n'est pas encore tout à fait HDV10. C'est-à-dire que là, il est encore HDV9 ennemi, même s'il a quelques troupes d'HDV10, c'est-à-dire Valky 5, Golem 5. Ça reste encore un HDV9 ennemi. Même s'il se rapproche quand même plus du 10, parce qu'il a déjà laissé 2 tours de l'enfer. Bon, certes, toujours niveau 1, mais il les a, quoi. Et c'est vraiment la défense la plus importante de la HDV10, je dirais. Donc là, il déblaye vraiment jusqu'à détruire le château de clan avant d'envoyer les Valkyries. Parce que dans un château de clan, où maintenant, ce qu'on voit le plus, c'est ballon golem. Ballon golem, que dis-je, dragon ballon. Ou alors dragon, ballon, sorcier. Mais il y a toujours du dragon ou du ballon. Et ça fait très mal aux Valkyries. Donc il faut toujours déblayer avant de pouvoir envoyer les Valkyries. Sous peine de perdre l'attaque parce qu'on n'aura plus de Valkyries et qu'elles se seront fait complètement détruire. Pour l'instant, l'attaque se passe très bien. Là, sur la gauche, malheureusement, quelques Valkyries qui font le tour. Bon, c'est un peu dommage, mais ça va pas être super grave. Ce qui aide quand même Pierre, c'est qu'il a 5 sorts. Donc ça va quand même beaucoup l'aider. C'est ce qui fait tout le poids par rapport à un HDV 9. Il a 5 sorts. Et puis c'est Hero 30 aussi qui l'aide énormément, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'avant de passer à HDV 10, même si j'ai pas tous mes murs 10, j'aurai au moins les Hero 30. Ouais, donc là je taffe sur la reine. Après je tafferai sur le roi parce que mon roi est toujours 20, ma reine est 25. Je vais la passer 26, mais je vais taffer sur la reine quand même, hein. Ce que je veux, c'est que la reine soit 30 avant le roi. Le roi est pas vraiment important d'avoir un super bon niveau. Voilà. Ensuite, donc GG à toi Pierre, même si t'es à HDV 10, c'est quand même GG à toi. Voilà. Bon, ok tout le monde. Alors, on se retrouve sur ça. Donc cette fois, c'est mon attaque, enfin. J'ai dû mettre pause, mais bon, vous inquiétez pas, je reprends au bon endroit. Donc là, c'est parti pour le Queen Walk. Alors, là, je vais envoyer ma reine à droite. Donc au début, en fait, il va falloir que la reine détruise le château de clan. Voilà, donc c'est la reine, elle doit détruire le château de clan. Ça, c'est un petit peu son but, déblayer et en même temps détruire le château de clan. Comme ça, on peut tout de suite envoyer golem, sorcier, valkyrie sans vraiment attendre.
Le petit rage, voilà, donc c'est pour ça que j'ai deux rages, parce que généralement il y en a un pour la reine quand elle prend vraiment beaucoup trop de dégâts. Quand vous placez le rage, n'oubliez pas de le mettre sur la reine et sur les valkyries, hein, c'est vraiment sur les valkyries, sur les guérisseuses, excusez-moi. C'est vraiment le plus important. Donc là, voilà, regardez, les cas typiques. Dragon, le dragon il va faire un petit peu de dégâts parce qu'il va pas prendre très cher par rapport au poison. Et là, les deux ballons ils vont pas supporter les poisons quoi. Ensuite, la reine, vous vous en occupez plus. Bien sûr, si vous n'avez pas activé son pouvoir, vous regardez quand même, vous regardez quand même s'il y a besoin de l'activer. Parce que bon, si le rage ne suffit pas quand le CDC sort et que la reine se fait taper par le CDC, et ben là vous activez son pouvoir, hein. N'hésitez pas surtout. Après vous pouvez rajouter un rage dessus. Mais n'oubliez pas la reine, parce que là regardez, j'ai mis son pouvoir et elle est toujours en vie. Même face à la reine, elle va toujours rester en vie. Donc c'est vraiment un bonus. Ensuite, donc là j'ai envoyé les golems déjà. Les Valkyries déjà qui sont rentrées au milieu, là elles ont déblayé le milieu en un éclair grâce au deuxième rage qui les a énormément aidés. Donc ça c'est aussi l'avantage d'avoir un deuxième rage. Après bon, peut-être que je pourrais le remplacer par un autre soin parce que c'est pas vraiment utile. Mais je préfère avoir deux rages au cas où par rapport à la reine, on sait jamais, on sait jamais. On ne sait jamais. Donc là voilà, il me reste pas mal de Valkyries. Là elles vont déblayer toute la partie gauche avec le mortier, la tour d'archer et la tour de sorcier. Mon roi qui n'a toujours pas utilisé sa capacité. Que j'utiliserai qu'à la fin d'ailleurs. Vous verrez tout ça. Voilà, donc les Valkyries. Pourquoi j'appelle ça les Valkyries? Les guérisseuses, c'est depuis la mise à jour, se reprennent les bombes, les têtes chercheuses. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça va un petit peu compliquer le Queen Walk pour farmer et même en guerre de clan. Mais ça va pas le rendre non plus impossible. Il faut pas croire. Et voilà, là nous arrivons sur la fin de l'attaque avec un beau 100%. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment content de cette attaque. Ensuite, euh, quelle attaque je vais vous montrer? Je ne me rappelle plus très bien. Euh, Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne me rappelle plus. Donc la reine, ok. Ah oui, voilà, je me rappelle. Je vous conseille, pour faire un Queen Walk, d'avoir une reine niveau 25 minimum et des Valkyries de niveau 3 minimum. Mais 3 c'est un peu fragile, 4. 4, les Valkyries de niveau 4, c'est vraiment le top du top. Enfin, le top du top. C'est vraiment le top, parce que le top du top, c'est les Valkyries 5, bien sûr. Ouais, reine 25 minimum avec la capacité 5. Parce que, excusez-moi, l'enregistrement a encore coupé. Donc parce que la reine 24, avec la capacité 4, c'est vraiment encore fragile. Il faut vraiment la capacité 5 pour pouvoir gérer un HDV9 avec des défenses niveau max et un CDC bien sûr avec un seul rage. Bon, vous pouvez mettre la capacité de la reine, mais vraiment si vous gérez bien le rage, il n'y a pas besoin de mettre la capacité, vous pouvez la garder pour plus tard. Alors là, une attaque de Warhammer sur le numéro 7. Le CDC qui aura quand même qui aura été difficile à détruire. Là, les Valkyries qui font les petits allers-retours, là, ils sont partis sur la droite et reviennent au centre. Bon, tant mieux pour lui. Hein, c'est bien si elles vont au centre. Ensuite, là, il lui reste un soin qu'il va mettre ici, bien sûr, pour faire en sorte que les Valkyries durent. Et là, de l'autre côté, sur la gauche, il va envoyer un cochon, enfin un cochon, 6 cochons qui étaient dans son CDC. Donc 6 cochons max. Et regardez là, toutes les défenses qui peuvent être nuisibles aux Valkyries vont être détruites. Et donc là, bien sûr, à ce moment-là, le 100% est assuré. Là, il n'y a plus trop de problèmes à se poser. Voilà, donc GG à toi, rameur. Ensuite, là, je vais vous montrer une attaque. Donc, c'est du numéro 1. Sur le numéro 1, malheureusement, on a loupé le 100%, le perfect en fait. Mais c'est quand même très dur de mettre un 100% sur un HDV10, hein, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment possible, mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Alors là, il va attaquer, regardez, avec des boulistes. Donc, boulistes qui... C'est une technique vraiment vraiment très forte. Les boulistes n'ont pas encore été patchés. Mais vu comment ils sont très très forts, ça va arriver, je pense, hein.
Ça, c'est sûr et certain. Là, malheureusement, regardez, les bullies qui vont faire le tour parce que les casse-briques n'ont pas assuré pour rentrer au milieu. Ça, c'est vraiment dommage. Si les bullies avaient été à l'intérieur, ça aurait été vraiment un carnage, hein. Même là, celui-là, il y a le roi, il assure encore. Bon, désolé, mon téléphone vibre. Si le roi, il avait... Non, si les bullies avaient été au milieu, là, le milieu avec un sort de rage, il aurait été mais vraiment pulvérisé. Heureusement pour lui, il va faire un 100%, un 100%, que dis-je, un 50%, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même très bon, c'est quand même très bien, GG à toi. Voilà, donc, ah oui, donc. En fait, je viens de me rendre compte d'un truc, excusez-moi, mais donc là, GG à toi, Charles Martel. Mais si c'est encore coupé, c'est parce qu'à chaque fois que j'appuie sur sur mon écran ou que j'essaie d'aller sur la barre des tâches, et ben l'enregistrement audio se coupe. Donc là, vous allez avoir 3 ou 4 coupures sur toute la vidéo, donc je m'excuse déjà, hein. C'est parce que c'est la première fois que j'utilise cette piste audio là, donc je ne savais pas comment faire vraiment. Alors là, regardez, j'ai réussi à avoir le succès de trésorerie, 100 millions d'or, regardez tout ça. Donc ça va me faire, si, donc là on va le voir bientôt, ça en 500 gemmes et 5000 XP. Donc je vais passer niveau 114. Non, 113, excusez-moi. Je suis passé niveau 113 là. Donc c'est vraiment cool. En plus là, 5000 XP, j'ai encore assez d'XP. Enfin, j'ai la moitié du niveau pour passer niveau 114. Donc ça va aller plutôt vite. Ça, c'est vraiment cool. Là aussi, en récoltant l'élixir et l'or, j'ai assez pour monter 2 murs au niveau 10. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir terminer le milieu. Donc là, j'ai tous mes murs du milieu du centre de niveau 10. Donc ça me fait super plaisir. J'ai terminé ce succès. Le prochain succès en rapport avec la guerre de clans, ça va être 1000 étoiles. Donc 1000 étoiles, c'est waouh. C'est quand même pour dans longtemps. Excusez-moi. Et pour revenir au mur, je vais donc voilà, je vais m'attaquer aux rangées de murs sur les deux côtés du centre. Et une fois que ce sera terminé, ben, le grand tour, ça va être le plus dur. Mais bon, pour être honnête, je pense que je vais passer à HDV10 sans avoir tous les murs 10. C'est-à-dire que bon, j'aurai mes héros 30. Et une fois que j'ai mes héros et mes... Oulala, je m'en mêle les pinceaux. Une fois que j'aurai mes héros 30, je passerai à HDV10. Avoir tous les murs 10, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. C'est un bonus, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà. Donc ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Regardez, 200 victoires. C'est vraiment un truc de fou. Quatrième coupure, excusez-moi, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps que je vous refais pas cet enregistrement audio. Je m'en excuse, hein, excusez-moi, c'est à défaut de temps que je laisse un petit peu ce déchet, hein, excusez-moi. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour cette 200e GDC, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, ça me touche vraiment le cœur. Et puis donc moi je vous dis on se retrouve à la prochaine. Ciao.